Mais tous ces titres ne donnent pas lieu à décision positive. Donc voilà, révisez un petit peu vos concepts et je peux vous assurer que sur ce sujet, nous sommes extrêmement rigoureux. Il n'y a pas de demande de visa pour soins, l'instruction se passe de manière réglementaire et au cas d'espèce, le Conseil d'État nous a censuré sur un problème de forme mais pas de fond parce que sur le fond, nous aurions refusé et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le 2 février dernier, le Conseil d'État a rejeté votre pourvoi contre une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle avait annulé une décision du préfet de Gironde rejetant la demande de visa pour soins pour un homme de nationalité congolaise reconnu comme réfugié par la Grèce. Votre recours et donc cette décision souligne que le dispositif de visa pour soins n'est manifestement pas adapté à la politique migratoire que le gouvernement souhaite mener. En outre, cette décision participe clairement à augmenter l'appel d'air migratoire dont souffre notre pays et contre lequel le gouvernement ne fait pas, me semble-t-il, grand-chose. Avant cette décision, près de 30 000 personnes par an demandaient à venir se faire soigner en France avec un taux d'acceptation supérieur à 50%. Après cette décision, les préfectures vont devoir apprécier si les soins délivrés en France sont de meilleure qualité que dans les pays où la personne a acquis le statut de réfugié. Alors que les Français de la ruralité, des petites villes, ne peuvent effectivement bénéficier de soins, nous allons encore aggraver la situation avec des migrants qui bénéficient du système de santé et n'y contribuent pas. C'est le contribuable français qui paie. Monsieur le ministre, le rejet de votre pourvoi devrait vous affecter autant que nous, car cette décision va encore nuire à la France et aux Français en imposant encore plus de dépenses à un système de santé qui n'en peut plus, et encore plus d'immigration à une société qui ne la supporte plus. Monsieur le ministre, ma question est double. Budgétaire tout d'abord, pouvez-vous nous indiquer quelle est la charge pour l'État de l'attribution de dizaines de milliers de titres de séjour pour soins au moment où notre pays affronte un déficit de 25 milliards pour sa branche santé. Politique aussi, comptez-vous légiférer pour supprimer les visas pour soins et ainsi recentrer les dépenses et limiter les flux migratoires? Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Guignot. Ce qui est bien quand j'ai à répondre à l'UDR ou au Rassemblement national, c'est qu'à chaque fois, je me transforme un petit peu en professeur de droit. Donc je vais vous faire un commentaire d'arrêt du Conseil d'État que vous citez. Au cas d'espèce, monsieur le député, au cas d'espèce, nous avons effectivement été censurés. Le Conseil d'État ne nous a pas donné tort parce que la préfecture a commis une petite erreur. Les titres pour soins, vous savez, les titres pour soins, d'abord, il faut être sur le territoire national. Donc je ne sais pas de quel visa vous parlez, mais il faut être sur le territoire national. Je le disais d'ailleurs à un député UDR. Et donc la préfecture est tenue à chaque fois de saisir l'OFII, un comité médical qui se prononce, qui examine si l'étranger qui revendique un titre soin peut ou pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté. Et c'est ce que font toutes les préfectures. Au cas d'espèce, il y a eu une petite erreur. On n'a pas pris, c'était un Congolais qui est effectivement un réfugié grec et on n'a pas fait la bonne comparaison. Mais sur le fond, si c'est la question, sur le fond, systématiquement, ces titres donnent lieu à un refus. Et donc, au cas d'espèce, il n'y a pas des dizaines de milliers de titres pour soins, je vous rassure. Vous avez vous-même cité le nombre de demandes, vous l'avez évalué à 30 000, c'est rigoureusement exact. Mais tous ces titres ne donnent pas lieu à décision positive. Donc voilà, révisez raison. Mais sur le fond, si c'est la question, systématiquement, ces titres donnent lieu à un refus. Et donc, au cas d'espèce, il n'y a pas des dizaines de milliers de titres pour soins, je vous rassure. Vous avez vous-même cité le nombre de demandes, vous l'avez évalué à 30 000, c'est rigoureusement exact. Mais tous ces titres ne donnent pas lieu à décision positive. Donc voilà, révisez un petit peu vos concepts et je peux vous assurer que sur ce sujet, nous sommes extrêmement rigoureux. Il n'y a pas de demande de visa pour soins, l'instruction se passe de manière réglementaire et au cas d'espèce, le Conseil d'État nous a censuré sur un problème de forme mais pas de fond parce que sur le fond, nous aurions refusé et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps, Monsieur le député.